Vous entendez ce silence? Et ce soleil? Un petit fond de cigale même. Il n'y a pas d'erreur, on est bien en Provence. On est même à Cassis, dans le domaine de Saint-Louis, le domaine de Laurent Gène. Laurent Gène, c'est quelqu'un d'entier et de passionné. Moi, je vous propose d'aller à sa rencontre. Vous êtes d'accord? Allez, on y va. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Marc, bienvenue au domaine Saint-Louis. Mais merci, magnifique domaine. Merci. Ça serait intéressant d'aller le visiter. Eh bien allons-y, avec plaisir. Merci, allons-y. Allez. Take me back to Bradford Hill. My old horse wanders by the water. Alain, bonjour. Bonjour. Alors que représentent pour toi les vendanges et Cassis en particulier? Alors, les vendanges, vieux rêve de jeunesse. Dans les années 70, les étudiants, quand ils cherchaient leur premier boulot, c'était souvent la cueillette des fruits ou les vendanges. Ce que j'ai pas pu faire. Et ben maintenant que je suis à la retraite depuis 2 ans, ben c'est avec plaisir que je fais vendangeur à Cassis. Et Cassis, pour moi, ça rime aussi avec paradis. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans le paradis en premier? Ben, c'est la feuille de vigne. Voilà, donc j'ai accompli ce rêve avec un grand plaisir. Take me back to Bradford Hill. My old horse wanders by the water, black and soft. La famille Gène, ce sont des amis de ma famille. J'étais à l'école avec le papa de Laurent qui s'occupe du vignoble maintenant. En fait, j'ai pris le vin Gène pour le mariage de mon fils. J'amène le cœur de Cassis en Camargue. Les amis de mon fils qui seront au mariage connaissent le vin déjà, mais enfin, s'il y a d'autres personnes qui ne le connaissaient pas, j'espère qu'ils le connaîtront et que ça lui fera une certaine publicité parce qu'il le mérite. Il se donne le mal pour faire de la qualité. When all we have will just sink down in that beautiful and broken past. Dream of you holding up. Alors Clément, tu es le frère de Laurent? Oui. Tu es là en vacances? J'ai posé, ouais, j'ai pris mes vacances pour aider Laurent pendant les vendanges. Dans le domaine de Saint-Louis-Gène? Ouais, tout à fait. Et tu le fais souvent ça? J'essaye de le faire chaque année. Ouais. Donc c'est vraiment un amour Ouais, tout à fait, ouais. frère. Je vis sur le domaine et depuis petit je fais les vendanges et donc c'est plus un plaisir qu'une contrainte. C'est un plaisir, c'est quand même ton métier, non? Ou je me trompe pas? Oui, j'ai fait mes études dans le vin. Hein, j'ai des diplômes donc en viticulture, en œnologie et en commerce des vins. Et bon voilà, c'est un métier passion. I had to harken back to New Orleans, back when you dated. Ah, ça commence à couler. Remember the last time that I saw your face? We exchanged some words and hit the road. Neither us a single place to go. A friendship in the tank for 2 weeks. And we grew up on the wrong side of the river. And our childhood has gone on for way too. Laetitia, comment percevez-vous Laurent? Qu'est-ce qui pourrait définir votre mari? Alors c'est quelqu'un de vraiment très entier et il est passionné par tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il entreprend, c'est avec passion, sinon il ne le fait pas.
Donc voilà, ça c'est les oratoires. Donc ça c'est une parcelle qui me tient à cœur parce que c'est des vieilles vignes donc, de Carignan, non clonées. Donc c'est un cépage qui a été ancré ici en 1931, donc qui a été planté en 1931. Ça date vraiment de 1931? Ah ouais, tout à fait. Ouais, ça a 80 ans. Quoi. 80 ans. Voilà. C'est dans la famille, bien sûr. Voilà, ça c'est une partie du patrimoine végétal qu'on a essayé de conserver. Quoi. C'est incroyable. Bon, on peut aller voir. Allez. Donc dans 10 ans, là, il n'y aura plus rien. C'est bien. Non, ouais, ça sera fini. Le patrimoine végétal partira puisque les vignes à 80 ans, il y a encore une dizaine d'années de production. Et après, c'est fini, quoi. Donc on arrachera pour des raisons économiques, bien entendu. Même si on veut essayer à tout prix de garder le patrimoine, mais là, on ne pourra plus, quoi. Donc la cuvée, finie. Voilà. Bon, avant qu'elle disparaisse, j'aimerais bien goûter un grain de Ouais, bien raisin. sûr. Comment tu procèdes là pour couper une grappe, par exemple? Alors pour l'histoire donc, de la cueillette, hein, donc les vendangeurs arrivent, enlèvent donc le pédoncule ici, donc ils le coupent, et puis donc les grappes sont mises dans le seau. Dans le seau. Alors évidemment, vu que c'est pour faire des rouges et que c'est pour faire des cuvaisons un peu plus longues, on a un appareil qui s'appelle un aérafloir, qui a la particularité justement d'enlever la partie herbacée, donc qui tient tous les grains. C'est 80-90% d'eau, beaucoup d'amertume, donc on s'en sert principalement, on le remet dans les vignes pour faire un petit peu de fumier, mais on garde vraiment que les grains. Il faut savoir que donc, les oratoires, c'est une cuvée donc, de vieilles vignes, en 1931 comme on a dit, et l'intérêt c'est d'aller chercher vraiment l'intégrité des grains, donc on essaie de les garder entiers, de les avoir tous mûrs, donc les décalages de maturité sur la grappe, on fait un petit peu attention, et après on porte ça en cuvaison, donc on va faire macérer les grains avec leur propre jus, quoi. Et c'est ce qui va faire la couleur. Donc au plus la cuvaison est longue, au plus les rouges seront sombres. Et alors ce bleu là sur les feuilles, là, c'est. Excuse-moi. Mon ignorance totale. Ouais. C'est quoi ce bleu sur les feuilles? Alors, le bleu comme voilà, donc en fait c'est un produit donc, qui s'appelle la bouille bordelaise, qui est un produit qui existe depuis la nuit des temps, qui a toujours été utilisé dans ce qu'on appelait à l'époque, juste après-guerre, la viticulture moderne. Et en fait, donc c'est du sulfate de cuivre, donc ce qu'on peut trouver sur les anodes, sur les piles, les choses comme ça, et de la chaux. Donc c'est sous forme poudre, on l'achète en sac et en fait on la transforme sous forme aqueuse, donc on rajoute de l'eau. L'intérêt c'est une pulvérisation donc, bien répartie, donc ça ne sert à rien de mettre des doses au-delà de la dose réglementaire. Et alors, la bouillie bordelaise a deux effets. Le premier qui est important, c'est d'abord de lutter contre le mildiou. Le mildiou, c'est un champignon qui a la particularité donc, de décimer la récolte et de faire des taches style taches d'huile, ça correspond à des taches d'huile sur les feuilles. Donc c'est dramatique pour le vigneron. Le second effet de la bouillie bordelaise, c'est qu'en fait, ça a un pouvoir cicatrisant. Et l'intérêt donc d'aller faire un apport de bouillie bordelaise le plus près, donc à peu près à 25 jours des vendanges, enfin juste avant les vendanges, c'est de cicatriser les graines, de les rendre un peu plus dures et de pouvoir accepter un peu mieux des pluviométries importantes puisqu'on arrive sur septembre et les équinoxes, les orages, on va rentrer en plein dedans, quoi. Donc c'est un petit peu, on va dire, une petite carapace, quoi. Alors ça n'a aucun effet nocif, hein, je veux dire, on peut le manger, il n'y a aucun problème. Il y a autant de cuivre métal en fait dans la bouillie bordelaise que dans l'eau minérale ou l'eau du robinet, quoi. Bon, on va où maintenant? On va voir les blancs? Alors là on va aller un peu voilà, dans les blancs, donc on va aller voir entre autres une parcelle de Pascal blanc. C'est ton tracteur? Ouais, en fait c'est un ancien tracteur parce qu'en fait... Bah attends, c'est un rêve d'enfant, moi, je vais monter sur le tracteur, Ouais. ça te dérange pas? Ah bah non, pas du tout, celui-là en plus il risque pas de démarrer, hein, donc c'est bon. bon, Alors bon, allons-y. That's back when gas was a little thing. Didn't cost as much as a diamond ring. Like the one I used to marry your ex. On est bien sur ce tracteur, non? Ouais, elle est pas mal, hein, ouais. Non, Laurent, dis-moi, tu es le seul à avoir du Pascal blanc. Ouais, tout à fait. Quelles sont dis-moi un petit peu les caractéristiques du Pascal blanc et le vin que tu fais avec, c'est... Alors, je me suis permis de prendre une grappe dans les vignes pour qu'on puisse regarder un petit peu et détailler. Donc, le Pascal blanc, c'est un cépage qui a été abandonné par beaucoup de vignerons pour deux raisons. La première, c'est que c'était un cépage qui craignait pas mal de maladies, donc il fallait un petit peu bien traiter au niveau avec le soufre, la bouillie bordelaise, la fameuse. Et à côté de ça,
c'est un cépage qui était considéré comme entre guillemets neutre. À mon sens, il a lieu d'exister dans l'appellation Cassis, parce que dans tous les cas, il est dans le cahier des charges de l'AOC Cassis. Et il a surtout donc, ses lettres de noblesse dans le cadre d'un assemblage. Donc le Pascal blanc, là, comme voilà, par exemple, il correspond à 10-15% d'une cuvée que j'ai en blanc, qui s'appelle donc la cuvée Fonfon, où il y a également de la Marsanne, de la Clairette et du Bourboulin. Donc là, cette grappe de Pascal blanc, on voit que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de maladie, donc elle est impeccable. Ce sont des petits raisins donc, ovoïdes, très durs, très compacts, et qui supportent très bien les pluies. Et ça permet d'aller ramasser surtout ces raisins dans les fraîcheurs de fin septembre, début octobre, quoi. On est quand même en climat méditerranéen, et le fait de ramasser des raisins où les matins il fait un peu plus frais, c'est quand même intéressant. Pourquoi? Parce que le blanc, comme beaucoup de fruits clairs, a tendance à s'oxyder facilement, et donc à prendre l'oxygène et à brunir. Et l'intérêt, c'est d'avoir des jus clairs et avoir des blancs cristallins, quoi. Donc ce Pascal blanc, il apporte quand même ces caractéristiques. J'ai vu que tu avais un petit côté, il y avait un petit peu de fierté là, quand tu m'as fait visiter cette petite parcelle. Ouais. Hein, le Pascal blanc, pour toi, c'est quelque chose de particulier quand même. Ben ouais, parce que j'ai souvenir d'avoir fait des balades avec mon grand-père. Et en fait, mon grand-père, il m'a dit, voilà, ça c'est du Pascal blanc, ça c'est du Pascal blanc. J'ai souvenir d'avoir pris une ficelle violette il y a une quinzaine d'années, d'avoir fait un nœud sur le cep, justement pour marquer le pied, et d'avoir retrouvé ce cep donc, un petit peu plus tard, et de récupérer les sarments pour en faire donc, des greffons qu'on envoyait en pépinière, pour reproduire un petit peu de Pascal blanc. Donc on en a eu une vingtaine, après on est passé à 60, et de 60 on est passé à 400, et de là on est donc à un petit peu plus de 1000 pieds, quoi. En plus, dans un cadre idyllique. Ouais, là on est pas mal. Hein, moi j'ai eu mon tracteur, je suis content. Allez, je te mettrai un gros ruban si tu veux. Merci. Bon alors tes vins, on peut en parler maintenant. Qu'est-ce que tu fais comme vin? Dis-nous un petit peu. Alors par contre, voilà, du fait que j'ai un circuit de distribution assez en éventail, donc aussi bien pour le caviste, le restaurant de grande table et tout, j'ai tout intérêt à faire des vins donc justement qui sont en adéquation avec mes différents clients. Donc j'ai des cuvées traditionnelles, notamment donc, le blanc tradition et le rosé, qui sont un peu des cuvées 4-4, qui vont un peu dans les bars, les brasseries, les petits restos qui font un peu sardines grillées, des salades fraîcheurs, des melons, jambon cru, des choses comme ça, là où le vin de Cassis arrive à s'exprimer. Après, j'ai des cuvées, dont la cuvée Fonfon, qui possède le Pascal blanc, donc en parcellaire, c'est-à-dire que chaque année, ça vient de la même parcelle, il n'y a pas d'assemblage. Il y a sur cette parcelle soit 3-4 variétés de vignes, mais ces 3-4 variétés de vignes sont ramassées en même temps. D'accord. Donc c'est vraiment un isoloir. Après j'ai une cuvée donc encore en blanc, parce que c'est quand même la spécificité des vins de Cassis, quoi. Ça 75% de l'appellation, ça reste du blanc. J'ai une cuvée donc avec un élevage en bois, c'est la cuvée Cassius Belli. Cassius Belli, parce que justement en latin c'est un état de guerre. Mais normalement il n'y a que S. Et vu qu'à Cassis il y en a deux de S, j'ai mis 2 S. Et après en rouge par contre j'ai deux belles curiosités. Alors j'ai une cuvée qui s'appelle la Grande Garde, qui a donc un potentiel qui peut dépasser les 10 ans, pas obligatoirement dans toutes les années, avec beaucoup sans prétention, quoi. Mais qui a quand même le droit d'exister au-delà des 10 ans, et qui est très intéressante. Et après donc j'ai une cuvée exceptionnelle qu'on a vue tout à l'heure, donc les oratoires, avec des vignes plantées en 1931, sur des vieux cépages. Laurent, je me suis laissé dire que tu étais un passionné de cuisine. Alors moi j'ai une question à te poser, c'est est-ce que tu pourrais me proposer un plat et un vin, les deux en même temps, pour une espèce d'apothéose comme ça? J'ai un plat mythique qui est en fait donc une salade de homard, donc où on décortique, en fait on fait juste pocher le homard, on le décortique. On l'intercale avec des tranches de Granny Smith parce qu'il y a ce côté craquant, ce côté acidulé de la Granny Smith qui va un petit peu s'associer au côté fondant, au côté gras du homard, parce que l'intérêt de le pocher, c'est pas de le faire trop cuire. Et derrière, enfin en dessous plutôt, sur un petit lit de mesclun, présenter des écailles de Saint-Jacques. Donc là par contre, je te rassure, la Saint-Jacques à Cassis, il n'y en a pas. Donc il faudrait aller sur Saint-Brieuc pour aller chercher de la belle Saint-Jacques. Et donc faire des écailles très fines de Saint-Jacques, juste marinées avec un petit peu d'huile et de sauce soja. Juste comme ça. Genre un carpaccio en fait. Voilà, genre un carpaccio. Disposé donc en cercle, poser le homard par-dessus et un petit jus truffé qui va à la fin pour aiguiser tout ça, pour faire ce petit côté terre-mer. Et le vin? Et alors le vin, la fameuse cuvée Cassius Belli, qui est donc un essai sur du bois. Pourquoi? Parce que le homard c'est puissant,
ça pète, c'est très sucré. La Saint-Jacques, c'est un produit très noble, donc il faut grimper dans une gamme de vins assez haute. Et à côté de ça, la Granny Smith, ce côté acidulé. Donc on ne peut pas mettre un vin acide. Il faut obligatoirement un vin gourmand, un vin opulent, un vin gras en bouche, un vin qui a du corps, qui a de la mâche, qui a de la matière et qui fait qu'à la sortie, au fur et à mesure qu'on a l'explosion sur le homard, on a l'explosion sur le vin. Et l'accord parfait pour moi, il est là. Take me back to Bradford. My old horse wanders by the water, black and soft. Eh bien voilà, c'est sur ces images magnifiques, un panorama de Cassis majestueux, que nous nous quittons. Merci à Laurent Gène de nous avoir accueillis dans son domaine, le domaine Saint-Louis. Moi, pour ma part, j'ai pris un plaisir immense à vivre cette journée. À bientôt. And you're still building fires when we can't sleep. Oh, warm your hands beneath me. Magique. Magique. Don't run off to that. C'est sur la couronne de Charlemagne que nous allons clôturer notre visite dans le domaine de Laurent Gène, domaine Saint-Louis, devant un magnifique panorama, une vue de Cassis imprenable. Je vous laisse profiter. Je vous dis à bientôt. Au revoir. On l'a fait, le parc régional. Merci à Laurent Gène de nous avoir fait profiter de cette putain de merde. De putain de merde. Magique. Laurent, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Jean-Marc, oui. Alors on la refait. Ouais, je te connais pas. Bonjour Laurent. Bonjour. Ça va? Comment ça va? Tranquille. Et voilà. Bonjour Laurent. Bonjour. Ça va bien? Eh oui, ça va bien. Ah, elle me dit pas ça va bien. Ne me dis pas ça va bien. Tranquille. Ne me dis pas ça va bien, parce que je vais dire tranquille. Tu dis bonne route. Oui, bonne route. Laurent. Oh.